Bonjour à tous. On vient pour l'épisode 13 de NBA Haters. Comme d'hab, merci. Je suis obligé de rire pendant trop de ces qui met sa vidéo. Oh là là. Ok, bon, allez, focus. Merci. L'épisode 13 NBA Haters, ça promet d'être un épisode difficile, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, comme d'habitude, merci à ceux qui regardent via le YouTube channel, qui écoutent le podcast. On est sur du Instagram, du Facebook et vos plateformes de podcast majeures. Bien entendu, n'hésitez pas à interagir avec nous. Aujourd'hui, on a un full deck. Je vais juste rapidement dire qui est-ce qui est sur le pod et on va commencer direct. Alors, on a Johan, mon producer, comme d'habitude. Salut. On a Zaf qui a mis un nom 17 Rings 2. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. On a Issei, bien sûr, qui s'est mis en mode de Go Team. Tatane qui est là aussi sur le pod. Alors, pour ceux qui malheureusement qui voient pas la vidéo et qui écoutent juste le podcast, on a deux fans de LeBron qui pour l'instant ils ont pas encore mis leur vidéo en fait. Les gars, ils sont en mode ils sont en mode il y a un background effect qui arrive. Donc on attend, écoutez tranquillement. Je veux dire juste avant qu'on commence, Zach, je vais envoyer ça de ton côté. Je vais donner un petit shout out à ma Canadian people parce que c'est Thanksgiving aujourd'hui. Donc voilà, ouais, c'est l'action de grâce exactement. Et puis on va commencer avec ça. Zaf, what do you do, man? Dis-moi, comment? Moi, je veux, avant de commencer, il faut que Tatane et Issei mettent leur vidéo là. Parce que moi, je vais pas faire ma rubrique avant de voir leur réaction quand même. Wow, j'ai oublié de set the table, bien entendu. Tout le monde l'a vu, de toute façon, les Lakers qui gagnent. Allez, je veux la vidéo. Voilà, il sait qu'il met sa vidéo. Il sait, ça va ou quoi? Il va bien. Ouais, il est tranquille, il est nickel. Ah merde. Ils montent les quatre bags. Look, alors, Zach, je sais pas si tu veux que je commence avec toi. Tatane aussi. Ouais, je vais commencer, mais j'attends que Tatane. Oh là là, Tatane qui boit son champagne. En voiture. Il est garé. Il boit son champagne. Désolé. Wow. Et il sait qu'il boit son champagne aussi. Mais c'est un maillot de quoi que t'as mis? Malheureusement, je peux pas me tourner. Son maillot All-Star. 23, c'est le maillot All-Star de LeBron James, exactement. Mais c'est pas grave. Je le mets comme même, regarde. Los Angeles Lakers, yes sir. T'as raison. Écoute, et Zaf, tu en sues, alors vas-y, c'est parce moi que je me suis mis en mode analyste. Okay. Parce qu'il fallait vraiment prendre les choses sérieusement aujourd'hui. En fait, c'est mon costume d'enterrement que je mets d'habitude. Et là, je suis prêt pour vous enterrer. Okay, alors, les gars, moi, je suis pas un mauvais joueur, contrairement à Tatane. Tatane, il aurait perdu, on l'aurait pas vu dans le podcast. Ça, je vous garantis 100%. Il sait bien que quand il gagne. Regardez bien les podcasts précédents. Il sait bien que quand il gagne. Il sait pas venir annoncer la défaite. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez fair play. Yeah. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire les remerciements aux Lakers. Ouais. Donc, je vais d'abord commencer par Anthony Davis. Okay. C'est le cousin d'Emmanuel Chin, comme on l'appelle dans le jargon. C'est le vrai franchise player des Lakers. Le vrai MVP de l'équipe. Corps fragile mais solide en défense. Okay. Je pense que Tatane et ici auront quelque chose à dire sur ça, mais vas-y, continue. I respect you. Dwight Howard. Il s'assume depuis qu'il a rejoint le côté obscur de la force et il a voulu se refaire une image avec les Lakers après son échec aux côtés de Kobe. Mais il a été impressionnant par sa motivation, ses rebonds et sa défense. Yeah. You got my respect. Okay. Javel McGee. En 4 ans, c'est 3 finales NBA, c'est 3 bagues. C'est mieux que certains joueurs que vous connaissez peut-être. Okay. C'est un futur Hall of Fame, un sérieux candidat au titre de GOAT. I respect you. Alex Caruso, the real GOAT, comme l'appellent les vrais fans des Lakers. Caruso! Eh ouais. The real one. Hein, Tatane, il l'appelle pas comme ça, mais les vrais fans des Lakers, ils l'appellent the real GOAT. Si. Lui, il a mérité ce titre. Non, ne m'interromps pas, Tatane, avant que le fair play ne me quitte. Alex Caruso, you got my respect. Quinn Cook, le bus l'a oublié, mais moi, je ne t'oublie pas. Shout-out à Quinn Cook, qui est encore dans l'aréna au moment où on enregistre. 2 bagues en 3 ans, Quinn Cook. I respect you. Kostas Antetokounmpo, le meneur de l'équipe ne t'a pas fait beaucoup de passes, c'est vrai. Tu aurais mérité plus.
mais tu es le premier de la famille, et peut-être le dernier, Johan, à ramener la bague à la maison. Alors, ekes ton sevas mo, c'est-à-dire I respect you en grec. KCP, joueur très important. KCP, c'est l'acronyme de qu'est-ce qui s'est passé. Tu puais la merde quand tu étais dans ma Fantasy League, et là, tu t'es révélé ultra clutch. I respect you. Kyle Kuzma, c'est le seul jeune des Lakers qui a le droit de jouer. C'est le seul qui a le droit de jouer. Mais c'est mon joueur préféré aux Lakers parce qu'il l'a rendu fou et parce que ses turnovers et ses shoots ratés, c'était pas vraiment sa faute. You got my respect. Rondo, son workout a payé cet été. Merci Paul Pierce. I respect you. Okay. Danny Green, il a tout fait pour que les Lakers ne gagnent pas en 5 matchs. Merci beaucoup. Merci Danny. You got my respect. Devonte Kakok. Je sais pas. Lui, c'est qui? C'est qui lui? D'accord. Okay, d'accord. You got my respect. Avery Bradley, Jared Dudley, Talen Horton-Tucker, Markieff Morris, J.R. Smith. You all got my respect. Bien sûr, on n'oublie pas l'équipe de coaching, l'équipe technique, Frank Vogel, Jason Kidd, Lionel Hollis, Phil Handy, Mike Simon, Mike Pettenberry, Quinton Crawford, Greg Saint-Jean, Drew Anthrop, John Pastorek. I respect you all. Tu oublies personne là dans l'effectif je pense que j'ai oublié personne. Ah si. J'ai oublié le plus important. On dit le meilleur pour la fin. L'homme sans qui tout ne serait jamais arrivé. Dion Waiters. Dion Waiters. Le gars, il est tellement à un autre niveau que quoi qu'il arrive, il aurait eu sa bague. You got my respect. Du coup, je dis bravo aux Lakers et rendez-vous l'année prochaine. Wow, ok, Zaf, my God, c'était excellent. Non, écoute, look, il a fait. J'ai taffé un peu la rubrique. Non, c'est bon, good job. Je vais laisser Tatan réagir sur ça. Tatan, look, il me semble que dans son discours, Zaf, il oublie peut-être un joueur de l'effectif des Lakers. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Ton équipe qui gagne, ton joueur qui gagne, comment tu te sens là, Tatan? Moi, je me sens bien. Je suis content. Je trouve la présentation de Zaf impressionnante. Il a taffé son truc. Très bien. Vraiment très bien. Je crois qu'il a oublié Howard. Non, il a parlé de Howard. Il a commencé par Howard. Deuxième. Je suis un peu là par contre. Il connaît pas son prénom, Tatan. C'est pour ça qu'il a été un peu troublé. Il a évoqué une grande partie de l'effectif. Il a oublié à peu près la moitié. Mais bravo. Moi, je me sens bien. Mon gars, il a fait le taf avec une très bonne équipe qui, on n'oublie pas, a été bloquée au début de saison et donnée à 0% comme possible champion en fin d'année. Ouais, faut le rappeler quand même, effectivement. Les médias spécialistes et qui aujourd'hui finit champion NBA au terme de ce Game 6 un peu triste, mais au terme d'une série qui a été super intéressante. D'ailleurs, j'en profite, excuse-moi Tatan, mais quand même parce que je sais qu'on va beaucoup parler des Lakers, on va parler de LeBron, mais il faut quand même donner un crédit à Miami, quoi. Ils sont arrivés en finale, c'est pas facile, les mecs, ils étaient sur les rotules à la fin et ça s'est vu clairement hier soir. Ils gagnent 2 matchs, ça a été quand même une belle finale, mieux que ce qu'on pouvait penser quand ça avait commencé que les Lakers menaient 2-0. Donc voilà, c'est ça. Je vais te laisser continuer, mais je voulais quand même donner un shout-out à Miami, à tous les Miami fans, shout-out to Deto, shout-out to Marine, on est avec vous. C'est pas facile. Vraiment, Miami, bravo, le parcours, il a été extraordinaire. On s'attendait pas du tout à ce qu'en 15 matchs, je crois, ils arrivent en finale. Ils ont eu des candidats sérieux, en plus, en phase 2. Ouais, clairement. Ils n'ont pas plaisanté, ils ont fait le taf. On a eu, comme je le dis souvent dans le podcast, on n'est pas trop mal, les gars, parce qu'on dit des choses qui sont dans le vrai. Et on avait demandé à Butler que la série soit intéressante, que Butler step up. Ouais. Parce que leur jeu d'équipe était super intéressant et tout, mais ça suffisait pas. Mm-hmm. Et effectivement, dès que Butler il a step up, ça a donné cette série de ouf. Ces 3 derniers matchs, enfin les 3 matchs avant le Game 6 de ouf, qui ont permis de relancer la série. Et qui ont même fait douter, les Lakers. Clairement, parce que ça, faut quand même le reconnaître, parce que ce que je voulais quand même mais là, tu es en train de dire, c'est que là, tu te sens bien, ça y est, la victoire,
Mais c'était pas dans il y a eu des moments de doute, il y a eu quand même des moments. Miami a vraiment poussé les Lakers dans les. Mais clairement, là, c'est avant même la joie du titre, c'est du soulagement, en fait. Ah, en fait, voilà, c'est true. T'as réussi à te débarrasser de Miami, qui était un candidat plus que sérieux. C'est clair. Ils sont pas arrivés là, pour rien. Ouais. Et ils ont montré, franchement, un très très grand respect à Coach Spo, Butler, qui a vraiment tout donné. Il a tellement tout donné que malheureusement hier soir, c'est ça. Et toute cette organisation, on en a déjà parlé plusieurs fois, l'organisation Miami Heat, qui est extraordinaire et qui le prouve encore une fois avec un effectif qui aurait pu surprendre, qui en a surpris plus d'un en fait. Ouais, ok. Non, c'est clair, merci pour ça. On met la victoire. Ouais. On met la victoire des Lakers. Enfin, on parle beaucoup de fatigue. Bon, à un moment donné, je vous donne le chiffre. 2 minutes 50. Il reste 2 minutes 50 dans le troisième quart-temps. Les gars ont marqué 50 points. 50 points. Il reste 2 minutes 50 dans le troisième quart-temps. À un moment donné, les gars, il faut arrêter de parler de fatigue, etc. Il y avait peut-être la défense qui a compté un peu dans le lot, quoi. Non, clairement, mais après, voilà, oui. C'est... Ouais, mais ce qu'il... Tu en files à l'NBA. Tu en files à l'NBA. Ils se sont battus. Le dernier match, ils se sont battus comme des chiens. L'avant-dernier match, ils se sont battus comme des chiens. Là, ils étaient peut-être en mode peut-être qu'on peut gagner au final. Donc, je pense qu'il avait la arme. Et je pense que la fatigue ne rentre même plus en fait en jeu, en fait, tu vois. T'es sérieux? Moi, ils étaient super motivés. Okay. C'est juste qu'ils se sont butés sur une super défense des Lakers et ils ont pris l'eau. Et il n'y avait plus de jeu collectif, il n'y avait plus rien. Tout était facile, en fait. Ouais, non, merci pour ça. De toute façon, ici, je vais revenir sur toi parce qu'en fait, je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que je vois que ton surnom là, c'est The GOAT Team et je vais vouloir que tu me parles un peu de celui que tu considères comme le GOAT tout à l'heure. Là, tu me montres tes 4 bagues. Mais avant ça, Yoann. Le visage, pardon. Ouais, attends, mais justement, essuie-toi le visage avec tes 4 bagues. Mais Yoann, vas-y, toi, tu as un jersey sur toi. Tu peux me dire c'est quoi le jersey parce qu'il y a ceux qui écoutent le podcast qui ne voient pas. Tu portes quoi sur toi et dis-moi donne-moi un peu tes impressions là par rapport à tout ça. Ouais, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup apprécié l'intervention sur le tatane. Sur la reconnaissance de Heat Nation, parce qu'en fait c'était ton équipe, c'était quoi, circa 2013, 2014 quand LeBron était là-bas aussi, right? Tu connais bien, il sait aussi, tu connais bien. Okay. Je connais. Laissez-moi m'exprimer. Please guys, 2 minutes en interruption s'il vous plaît, merci les gars. On y va. Vas-y. Ensuite, juste BBC, moi je dis. C'est quoi? Ils ont perdu en valeur, tu vois. Ah d'accord, ok. Je dirai ça à ton cousin après. Donc, le maillot que je porte sur moi, c'est le maillot du vrai GOAT. Tu vois, c'est pas la chef de Monsieur Seguin. C'est le vrai GOAT. Okay. Et il nous montre c'est un Michael Jordan 23 Bulls jersey. Et si vous regardez bien, dans mon background, il y a le deuxième GOAT qui est là. Yeah. Kobe. Okay? Parce que vous avez passé 10 minutes à ne pas parler de ce gars-là. Et le troisième, c'est Dr. J qui est juste là. Oh, wow. Ok. Yoann avec le heel, c'est bon, vas-y, continue. Après, pour revoir ta décoration quand même. Félicitations. Mais, moi, je reste dans une franchise, je me balade pas tout le temps, tu vois. Donc, c'est une maison. C'est pas une caravane que j'ai. Oh là. Messieurs, un peu de discipline, s'il vous plaît. Vas-y. Cleveland, Miami, Los Angeles. Tu supportes les Bucks depuis le début. Et moi, j'ai les récits. Hein. Mais attends ici. Je te coupe ici. Oh my Félicitations. God. I knew this was gonna be tough, man. Allez, vas-y. Félicitations à Ginny Buss. Félicitations à la franchise des Lakers. Pour cette bague. Félicitations à Miami pour nous avoir montré du beau basket. Oui. LeBron, prends ta bague, arrête de chialer. Tu as galéré contre des rookies.
Et sur ce, je vais faire une annonce et je vais finir dessus. Attention. Après, c'est toi, ici. Alors, prépare-toi, mon gars. Vas-y. J'ai décidé, en suivant l'exemple des fans de LeBron, j'ai décidé, ça je l'annonce là. avant la Oh, free my agency. God. On the record, you J'ai are. décidé. On the record. On J'ai the décidé. Ça sera un transfert. De rejoindre ma franchise de cœur officiellement Aïe, aïe, aïe. aujourd'hui. Et on va arrêter. Et là, Oh, you're c'est fini. Oh. Shout out to Pietrus. Shout out to Oh Pietrus, my by the God, way. il a- Wow. C'est bon, Wow. allez, c'est fini, c'est Wow. fini. Allez, c'est Wow. fini, Le c'est mec qui a fini. dit ma franchise de cœur. C'est quoi. fini, c'est Les fini. Warriors, personne ne les connaissait. Il y a même pas de Alors, raison de ça à faire. Ça, c'est un scoop. C'est un scoop que Johan nous annonce. Alors, c'est sûr qu'il espérait que l'année se finisse avec une bague pour un Antetokounmpo. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, mais c'était pas le bon apparemment. Donc, du coup, ici, tu penses quoi du fait que LeBron arrive à carrément pousser Johan à être transféré, quoi, tu vois? Qu'est-ce que tu... Non, mais c'est ouf, quoi. LeBron, vas-y, réagis Non, mais un en peu fait- sur ça et parle-moi un peu. Non, mais en fait, je vois que de toute manière, Johan, il est juste stratégique, tu vois. Il voit que Curry revient. Il voit que, comment il s'appelle, son compère, là. Et le maillot là, Klay Thompson. le maillot là, c'est quand? C'est quand? Puis, T'as dit quoi, C'est le maillot de c'est quand? way back, hein. Ça, Ouais, c'est mais We Believe Team. Il y a, Ça, c'est- il y a Thompson qui va revenir. En plus, je pense qu'ils ont un salary cap qui permet d'avoir une petite star là qui va venir dans pas longtemps. Donc, il ajoute juste fine, tu vois. Mais je pense que il aura une grosse déception l'année prochaine. Puisque bon, Ah ouais? Comment ça? Vas-y. qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'avec Wiggins, t'oublies que Wiggins est dans ton équipe, frère. Non, ils vont trade. Ils vont Ils vont pas garder Wiggins, gars. Ils vont trade avec le second pick de la draft. Mais vas-y, continue. Oui, non, mais bon. Et d'ailleurs, ici, excuse-moi, mais tu réalises que si LeBron va aux Warriors, tu vas supporter la même équipe aussi, en fait. En Pardon? vrai. Si LeBron, non, ça va pas se passer, mais on s'entend que si LeBron allait aller là, tu serais allé là aussi, tu vois. On peut pas être deux dans une équipe, à part avec Tatane, parce que bon, Vas-y, trop sûr. continue, Babel. Mais non, mais c'est pas possible. Non. Mais tout va bien se passer. Je sais plus quelle est ta question, en fait. Ok, en fait, tu sais quoi, je vais te poser une question parce que voilà, pour que tu comprennes un petit peu ce qui dérange. Parce que vous, Tatane et toi, et Tatane aussi, tu vas pouvoir réagir sur ça. Ok. Ce qui dérange les LeBron haters, et Zaf a bien expliqué ça au dernier pod, c'est pas tant le body of work et le parcours. Le gars, à la fin du jour, come on, man. Il est 4 fois champion, 4 fois Finals MVP, plusieurs fois MVP. Il a de la saison, il a un palmarès extraordinaire. Ce qui dérange les haters de LeBron, c'est son attitude. Et toi, et Tatane et toi, vous qui êtes fans de ce joueur, vous pensez quoi tu sais, quand tu le vois déclarer, faire son truc à la fin, give me my damn respect. I mean, like, what do you think of that? Like, comment tu défends ce gars-là et qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, tu te dis, c'est normal, en fait. Il ressemblait à Birdman. Quelle est son attitude, en fait, sur l'année, en fait? Quelle est son attitude? Zaf, je vais te laisser répondre à ça. Tu ne Zaf, je vais te laisser répondre à ça. tu ne regardes pas les matchs ici. Non, mais toi, de toute manière, toi, tu es un haters qui franchement, là, il y a ce niveau-là, et toi, c'est la lune après, en fait. Donc, Non, mais il suffit de regarder les matchs. non, mais tu n'es même pas, tu n'es pas objectif de toute manière. Donc, on parle de LeBron, tu n'es pas objectif. Je peux demander à Mais Don, si, je peux bien demander à sûr. Johan, fine. Yeah. Mais toi, c'est pas possible. Toi, c'est juste qu'il te sent par les tripes, tu vois, c'est pas possible. Du tout. Ok, mais tu sais, même Tatane l'a un peu relevé. Ouais, vas-y, concrètement. Mais toi, quand tu vois, toi, il y a rien, tu n'as rien. Enfin, ok, je te reformule la question. Ouais, En tant que fan de LeBron, ouais. tu n'as rien à reprocher à LeBron. Y a Il rien. sait pas shooter les lancers francs. That's it. Mais je veux dire dans son. Ah ouais. Non, mais concrètement, aujourd'hui, le gars, c'est un battant, c'est un gagneur. Il a une mentalité de fer. Ouais. Aujourd'hui, je ne vois pas quel joueur qui peut lui dire bon voilà quoi, qui n'a rien accompli. Il a bientôt 36 ans. 37. Il a 37 ans. On dirait que c'est un petit jeune de 25 ans. Ouais. Je vois pas en fait les gars, vous êtes toujours peut-être à chaque fois les gars il se plaint parce qu'il crie quand il crie pas faute, mais bon, le mec qui prend des fautes, on lui donne pas de faute. Non, il crie. Non. Fine. Il prend tout le temps de faute. C'est un des joueurs les plus sifflés.
Ok. Tatane, tu penses quoi de ça, justement? Est-ce que c'est vraiment un des joueurs les plus sifflés? Ou tu dis que c'est un des joueurs les plus sifflés? T'as les stats ou c'est. Je vais te dire, pour que Fournier, qui est un des joueurs les plus fair-play de la ligue, ok? Pour que Fournier vienne dire. Non, Fournier dit que les Lakers sont l'équipe qui se plaint le plus. Et il est gentil de dire les Lakers, mais on sait derrière d'où vient cette culture de se plaindre. Ça vient pas des Lakers. Il n'y avait pas cette culture avant 2018. J'ai jamais vu les Lakers venir se plaindre à l'arbitre avant 2018. Mais avec LeBron, c'est systématique. Parce que tu regardais les matchs des Lakers à fond comme ça, toi, avant. Bien sûr. Non, mais guys. Après, on va voir parce que je suis pas sûr que si on regarde les stats, je suis pas sûr que Jimmy Butler va peut-être plus. C'est le plus grand fan des Lakers. Allez, fuck you, Zaf. Non, mais je connais. My God, yo, Tatane, please. Ok, gentlemen. All right, let's try to. Non, moi je vais répondre. Vas-y, réponds à ça, Tatane. Ouais, tu as compris un peu ma question. Vas-y, réponds un peu. Il m'énerve sur les lancers francs. Ok. Je comprends qu'il soit relou, c'est vrai, il est relou en fait à toujours être après l'arbitre, etc. Maintenant, je comprends aussi parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont pas sifflées, qu'il estime en tout cas que c'est pas sifflé. Maintenant, j'ai toujours trouvé qu'il est trop dans Merci, la démonstration, comme s'il veut prendre le lead sur l'arbitre. Et par exemple, l'action, je sais plus quelle action où il touche pas la balle. Et il crie dans tous les sens, j'ai pas touché la balle. Ok, frérot, t'as pas touché la balle, mais t'es pas obligé d'aller dans autant de démonstrations, tu vois. Ça, je peux comprendre. Maintenant, on est basketteur. Il y a aucun mec là ici qui a jamais fait un souhait qui va s'énerver parce que on lui a pas donné sa faute, etc. Tu vois. Maintenant, effectivement, de par le statut du mec, tu peux te dire que il n'a pas besoin de faire ça. Il n'a pas besoin de faire ça. Et c'est ça, en fait. C'est juste ça l'argument, je pense, en fait. Mais il y a aussi un truc, quand tu te rends compte qu'un mec qui attaque autant l'arceau fait des matchs où il va 4, 5, 6 fois sur la ligne des lancers francs, tu dis que par moment, il y a un problème, tu vois. Ouais. Donc, autant je comprends son côté théâtral qu'il a toujours eu, parce que c'est un mec qui a grandi dans l'ère des médias, etc. Donc, il a toujours eu ce côté théâtral qui dérange. Ouais. Mais à part ça, là, aujourd'hui, je peux... Même on reprend les discussions qu'on a eues ce matin. Le gars dit que il dit oui, voilà, les Lakers voulaient leur respect, Pelinka voulait son respect, et il dit qu'il veut son respect à lui, parce que je suis désolé, mais je pense que dans l'histoire de la NBA jusqu'à présent, il n'y a aucun mec qui s'en est mangé autant que lui. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Au bout d'un moment, le mec, c'est un... Non, mais LeBron n'est pas disrespected, là. Je suis pas d'accord pour ça. Je suis pas d'accord pour ça. C'est quoi? C'est Harden? C'est Harden, LeBron James? C'est Westbrook? Mais Harden, il gagne ça. Mais non, mais c'est pas ça. Mais non, mais Harden n'a rien gagné. Harden, justement, c'est ça. Ok. Harden n'a rien gagné. Ok, KD. Non, c'est-à-dire qu'il arrive à un stade où... Mais KD, mais t'as vu ce que KD fait, frère? Non, en fait, ok. Et pour qu'on resitue les trucs, t'inquiète, je vais vous laisser réagir. Mais en fait, c'est ça. LeBron, quand il dit « Give me my damn respect », bro, c'est pas comme si il est disrespected, là. Je suis désolé, là. Il y a personne qui respecte pas ce qu'il fait, là. Les gars, juste... Non, mais même toi, Zaf, est-ce que tu... Ah, mais il y a une différence entre le hate et le disrespect. Tu vois, il aurait dit devant le public... Il aurait dit « Ouais, ça, c'est pour mes haters » et tout le monde l'aurait pris dans la face. Mais de dire que tu le disrespectes, tu disrespectes pas LeBron, Zaf. Tu le hates. Non, alors... Quel respect, les gars. Non, moi, je veux clarifier les choses. Je préfère clarifier les choses. Vas-y, clarifie. Je disrespecte LeBron. Je ne respecte pas du tout LeBron. T'es sérieux? Au moins, je veux juste clarifier ce point-là. Bon, moi, c'est clair. C'est-à-dire, en fait, je vais te dire un truc. Je pense que n'importe quel joueur de basket, je le vois dans la rue. Ouais. Je pense que j'irai lui dire cool, ça va, machin. LeBron James, je le vois dans la rue. J'ai ni envie d'aller prendre une photo avec lui, ni envie d'aller le checker, tu vois. Pourquoi? Je parle pas de ses stats. Je parle que de son attitude. Non, parce que ses stats sont top. Franchement, c'est top. Alors Zaf, et Yohan, excuse-moi, il faudra que tu édites cette partie-là parce qu'il y a quand même un pourcentage de chances qu'on se fasse racheter par Uninterrupted peut-être dans quelques années. Je sais. Faut juste laisser la porte ouverte, you know what I mean? Je mettrai mon veto d'actionnaire si on se fait racheter par un.
Non, mais honnêtement, Wow. Ok, vas-y. l'attitude de LeBron, en fait, c'est un champion. OK? Et ce gars-là a tout ce qu'il faut pour devenir le GOAT, en fait. Il pourrait devenir le GOAT. En fait, il est favorisé dans le sens où, depuis le début de sa carrière, les gens l'attendent. Il a réussi à être au niveau des attentes. Et il a eu la chance toujours d'évoluer dans les équipes où il est la pièce centrale. Et tu vois son impact sur toutes les équipes. Donc, c'est un super joueur en tant que joueur. Moi, je n'aime pas son style de jeu. Ça, c'est juste une question de goût. Ça veut pas dire, c'est pas ça le problème. Mon problème avec LeBron, c'est vraiment une question d'attitude sur le terrain et hors du terrain. Et malheureusement, il le remontre encore une fois là, à la fin des finales. Il n'a pas besoin de dire ce qu'il a dit à la fin. Il n'y a pas de, dans le milieu du sport, personne ne le disrespecte. Au contraire, il a même un traitement de faveur. C'est un peu une diva même dans la bubble, il n'a pas eu le même traitement de faveur, il n'a pas eu le même traitement que les autres joueurs NBA. C'est ça. En fait, quand la NBA est à toi, c'est-à-dire qu'on s'entend, regardez, avant que les gars comme Jason Tatum, ou Luka Doncic, ou Zion Williamson, whatever, avant que la next generation arrive à trouver un nouveau visage à la NBA, le visage de la NBA, c'est LeBron. You are the face of the league, bro. Tu es le money maker. Donc, tu peux pas dire qu'on te disrespecte quand toute la ligue est catered pour... Mais ça n'a rien à voir, les traitements de faveur et le respect, les gars. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Vous confondez ça, en fait, je pense qu'il y a une grosse confusion entre manquer de respect à quelqu'un et le fait que le mec, il ait des faveurs par-ci, par-là. Le mec, c'est la star de la NBA, comme tu dis. Le mec aura toujours des petites faveurs par-ci, par-là. Mais ça veut pas dire qu'on le respecte. Regardez, franchement, concrètement, quand on est sur ce, je parlais juste de, d'accord? On va parler du groupe, ok? Ouais. Le groupe, si je prends par exemple Calonne qui est fan des Lakers, et beaucoup Calonne, qui est fan des Lakers, et au final, qui pour moi, je pense, déjà qu'il ne porte pas LeBron dans son cœur, ça c'est clair et net. Et juste le fait qu'ils disent qu'à chaque fois il veut toujours revenir sur le fait, même s'il n'est pas là, mais bon, je bitch sur toi, Calonne, il veut toujours revenir sur le fait que, LeBron, que LeBron, c'est pas grâce à LeBron que les Lakers vont gagner le championship, ou ont gagné maintenant le championship. Non, c'est parce que il y a Eddie, c'est grâce à l'équipe. Hey, come on, man. À un moment donné, tu vois, c'est là que tu vois que le manque de respect est là. C'est, tu peux dire ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est grâce à LeBron que les Lakers ont gagné le championnat. C'est tout. Ça veut dire que... Et dire ça veut Vas-y, Tatane. On va wrap up après, mais vas-y, Tatane, vas-y. Dire ça retire aucun crédit au travail qui a été fait par les Lakers. Ça retire aucun crédit à Caruso, Howard, AD et le staff, etc. Mais à un moment, comme l'a dit Zaf, quand il expliquait tout à l'heure, au bout d'un moment, ce mec-là, c'est la pièce centrale de l'équipe. Et moi, je pense que quand il dit ça, c'est par rapport à ça, en fait. Ça reste le mec, la pièce centrale. Et au final, on cherche toujours à dire mais il est là, en fait. Il est là, il prouve, il fait, ça, le style plaît pas à certains, il n'y a pas de problème. Mais on n'a jamais demandé à chaque d'être une danseuse étoile. Le mec, sa force première, c'est son physique. Il va pas s'arrêter, shooter à 3 points tous les jours. Et en plus de l'évolution de sa carrière, c'est un mec qui n'avait 0 shoot. Aujourd'hui, en plein match, il est average. Ouais, c'est ça. Il a travaillé, il fait des fadeaways qui sont pas dégueulasses. C'est un gars qui est un bosseur. Moi, c'est pour ça que je kiffe, tu vois. Et aussi parce que j'aime aller contre la tendance. Et comme la tendance, c'est de hate, je vais toujours aller contre ça. La tendance, c'est pas ça. Hein. La tendance, c'est justement d'être avec LeBron. Non, un peu moins. Il défie. En fait, LeBron, t'es juste, excuse-moi parce que je vais essayer de rebondir sur ça. Merci, Tatane. Mais justement, LeBron, dans un sens, et là, il faut faire attention à ce que je veux dire, mais tu sais, il est un peu comparable à Kobe dans le sens, dans la passion qu'il déchaîne sur les gens. OK, hear me out. C'est-à-dire, dans le sens où, vous vous rappelez pas, là, Kobe was hated too, là. Non. Kobe, c'était soit t'aimais Kobe, soit you hated the guy. You hated him. Tu disais que c'était un ball hog. Tu disais que whatever. Et LeBron, en fait, il défère des passions. Et dans le groupe, mais tout le groupe, c'est ça. Regarde comment le groupe chat a blow up
parce que LeBron a gagné un chip. Dori. LeBron aurait perdu le chip, le groupe chat aurait blow up de la même façon dans l'autre sens. You know what I mean? Dori. Ce gars-là, il déferle les passions. Dori, merci d'avoir dit ça, parce qu'en fait, tu viens juste de prouver en fait qu'il y a eu un autre joueur qui a subi autant de hate, alors que Tatan et IC viennent nous dire le contraire. Donc déjà, merci pour ça. Ensuite, Non, c'est pas ça. attends. Les gars. Les gars, À quel moment j'ai dit que le mec n'a pas Laissez Johan parler. laissez-moi parler avec mon petit là, il maillot. dit des Attends, trucs. Je vais faire des gestes maintenant, tu verras. attends. Je vais faire des gestes, tu vas comprendre. It's tough, man. Non, mais en fait, regarde. Ce que je l'ai dit Ta gueule. il y a 2 ou 3 podcasts, le problème avec LeBron, et je pense que c'est pour ça il est peut-être clivant pour nous amateurs de basket, ok? Ouais. Mais quand tu regardes des gens comme Jordan, Ouais. Kobe, et je compare pas les joueurs parce que c'est même LeBron des joueurs exceptionnels. Mais sur tout ce qui est narratif, tu as LeBron Decision, tu as LeBron attendu comme Chosen One. Chosen one, déjà. Chosen Yeah. One, ok? Comme Zaf a dit, le gars, expectation, jamais. Yeah. Il fait de Decision, bouh, LeBron, bouh, oh my God, il a quitté. Yeah. Et moi, j'étais là, genre, mais le gars, enfin, il fait ce qu'il veut, c'est son salaire. Ouais, c'est enfin, business voilà. decision, ouais, c'est clair. Ok? Ouais. Il gagne les titres. Il gagne le respect. Encore plus. Il quitte Miami. Il dit, mais moi, je vais aller à Cleveland. Il faut leur donner leur titre. C'est là, OK, so you're the good guy. So now you are the villain. Now you're the good guy. OK? Et il est toujours sur la tangente entre am I going to be the good guy or am I going to be the villain? Putain, LeBron, accepte. Si t'es le villain, Memba mentality. Hey, Kobe, c'était ça. Hein. Kobe, il a juste accepté d'être le vilain et I don't C'est care, tout. bro. C'est clair, ce que moi clair. je demande, hein. Tatané ici. Hein. C'est juste ce que je demande. Mon gars, Mais les choisis. gars- Tu es méchant, Ok. tu es méchant. Et on va finir sur ça. Warriors, Oui, je vais. Warriors in 4. Let's go. Hey, on va wrap up sur ça. Et de toute façon, IC et Tatan et même Zaf, je sais que vous avez encore d'autres choses à dire. On va quand même wrap up. Je vous rassure, on va devoir faire Zaf, de toute façon, faut que tu sois là aussi, bro. On va de toute façon faire un épisode où on va avoir ce débat de la place de LeBron dans l'histoire, etc. On aura le temps de parler de lui, cette discussion du GOAT. C'est sûr que ça va venir. On va wrap up quand même. Je félicite les Lakers parce que mine de rien, ils gagnent le championship en 2020. Ça n'a pas été facile pour eux. Entre un début de saison galère, la galère en Chine, la mort de Kobe, la débâcle qu'il y avait avec Magic Johnson. Même Frank Vogel qui arrive dans un poste, mais il est le 3e choix au final parce qu'il y avait Jason Kidd, il y avait Tyronn Lue, il y avait plein de personnes. Et le gars, il arrive à pousser l'équipe jusqu'au bout et à coacher. Ça me fait chier que Dwight Howard soit champion NBA. I still can't believe that shit. But anyway, non, mais Dwight fucking Howard, bro. Let that sink in. On aura entendu parler de ça aussi. Non, Howard, c'est lui qui me fait mal. Pour vrai, c'est Howard. Il le mérite. Ça, c'est Il l'a mérité. Il l'a mérité. Il l'a mérité. Ouais, non, mais anyway. Non, mais Laissez Dory finir. Let's go. je finis sur ça. Je sens que ça montait là. Ça montait en Non, puissance. c'est ça. Fallait que je. Au final, bravo les Ça à Lakers. dire depuis tout à l'heure là. Fallait que je le dise, fallait que je le Sur son place. cœur, là, tu vois. Ouais, c'est ça. Bravo les Lakers. Bravo à la NBA, by the way. Fallait pull off la bubble. Elle est officiellement over. Ils ont réussi à faire ça de juillet 31 jusqu'à hier, quoi. Donc bravo à eux. Attends la NFL. Ouais, shout out à la NFL aussi. Puis, guys, franchement, c'était bien. C'était une discussion animée. Je m'y attendais depuis ce matin. Je me dis, oh my God, ça va être difficile aujourd'hui. On est passé là au travers. Animé, tu sais. Ouais, mais vous inquiétez pas, on aura le temps. De toute façon, la semaine prochaine, on en parlera dans des débats. Oh my God. On va finir sur le road. La Alors, prochaine entre fois, qui c'est qui avoir... Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut avoir des vrais fans des Lakers la prochaine fois? Oh my God. Ok, d'accord. On va wrap up sur Bravo, ça. On va wrap up avec Issei qui crie GOAT et Johan qui crie Warriors. Enfin bref. Vas-y, Tatan, tu vas dire un Bravo truc. Miami, bravo les Lakers, C'est clair, bravo. LeBron MVP, c'est tout. Ah, Fin de l'histoire. Bravo les Lakers, bravo à la NBA. Les Lakers, bravo LeBron. Oh my God, we cannot. Ok. Tu vois, Ok. qu'est-ce qu'on peut Non, on dire? peut pas finir sur On ça. peut pas finir sur ça. Bravo à la NBA. Et on va se retrouver pour un nouvel épisode, guys. All right. Merci Merci à encore d'avoir tous. été là. That was fun. Take care. Merci les gars. Bye-bye. Salut!